Hello! Aujourd'hui, dans ce 65e épisode, je te partage ce que je retiens de ces fois où mon mari me demande si j'ai besoin d'aide et je te donne des clés pour mieux communiquer sur ce que tu ressens et ce dont tu as besoin. Bienvenue dans Ce que je retiens, un podcast qui mêle expérience de vie et coaching pour t'apprendre à te détacher du regard des autres. Je m'appelle Camille Lebeau et je suis coach de vie certifiée. C'est parti! Un dimanche matin, je suis en train de faire du meal prep pour la semaine. Ça me permet de regarder une émission, une interview ou une série tout en me libérant du temps dans la semaine. Et donc ce jour-là, je coupe mes légumes et je commence à me dire qu'il faut penser à regarder pour les vacances d'été, trouver un siège auto pour la petite d'une amie qui vient nous voir dans quelques jours, relancer les beaux-parents pour savoir quand est-ce qu'ils viennent nous voir, payer l'assurance de la voiture. Bref, entre deux poireaux coupés, je me mets à penser à tout un tas de trucs. Et là, il y a mon mari qui passe et qui me dit: «Tu besoin d'un coup de main?» Bon, bah, là, clairement, je me dis, bah, que s'il m'aimait vraiment, il saurait que j'ai besoin d'aide, il saurait que je suis stressée et c'est clairement déçu et frustré que je pose mon couteau et que je lui réponds: «Bah, il y a ça à faire, ça aussi et puis ça et ça». L'ambiance à la maison, un vrai kiff. Autant te dire que les poireaux ont filé droit après ça. Et donc, ce que je retiens de ces fois où mon mari me demande si j'ai besoin d'aide, c'est que l'autre ne peut savoir ce qu'on ne lui dit pas. Alors pourquoi on s'imagine que l'autre devrait être capable de savoir comment on se sent? Eh bien, c'est notamment dû à deux biais cognitifs que nous avons, qui sont l'effet de projecteur et l'illusion de transparence. L'effet de projecteur, c'est lorsqu'on pense que tout le monde nous regarde en permanence. C'est comme si un projecteur nous suivait à la trace. Et l'illusion de transparence, c'est quand on surestime le niveau de connaissance que l'autre a de notre état mental. Pour rappel, un biais cognitif, c'est quoi? Eh bien, c'est une erreur de pensée que fait notre cerveau dans le but de nous économiser de l'énergie. Avoir des biais cognitifs, c'est ni bien ni mal, et c'est d'ailleurs grâce à ça que l'espèce humaine a pu survivre. On en a toutes et tous, et finalement, la question n'est pas d'en avoir, mais plutôt de se demander ce qu'on souhaite en faire. Et donc, si je résume ce qui fait qu'on pense que l'autre devrait être capable de savoir comment on se sent, c'est parce qu'on part du principe que l'autre nous observe en permanence et que l'autre sait forcément comment on se sent. Et c'est pour ça qu'on se dit, s'il m'aimait vraiment, il saurait. Et puis, j'ai aussi identifié trois croyances limitantes qui renforcent cette pensée. La première, c'est de croire que l'autre ressent nécessairement la même chose que nous dans la même situation, alors que ce n'est absolument pas le cas. Face à un fait, il existe mille et une interprétations possibles et mille et une émotions différentes. Je t'en parlais d'ailleurs dans les épisodes 2 et 62. La deuxième pensée erronée, c'est de croire que si l'autre ne sait pas quelque chose de nous, c'est qu'il ne nous aime pas. Or, l'amour et le savoir n'ont rien à voir entre eux. On peut aimer une personne sans tout connaître d'elle, car le savoir est infini. Et donc le jour où on connaîtra tout d'une personne ou d'une chose n'arrivera jamais puisqu'il n'existe pas. On peut connaître sans aimer, on peut aimer sans connaître. Typiquement, on aime le chocolat sans connaître chacune des étapes de fabrication, des éléments chimiques, des effets sur la santé mentale, la santé physique ou sur son impact écologique. Eh bien, c'est la même chose avec les humains. On aime Suzanne même si on ne connaît pas toute sa vie, tout ce qu'elle traverse, toutes ses émotions, ni tous ses besoins. Et puis, l'autre aussi traverse des choses dans sa vie qui font qu'il a peut-être momentanément oublié ce qu'on traverse. Mais ça ne veut pas dire qu'il s'en fiche de nous. Enfin, la troisième pensée erronée, c'est de croire que c'est le boulot de l'autre de deviner comment on se sent. Spoiler, ce n'est absolument pas son rôle. Déjà parce qu'il n'en est pas capable, puisqu'il interprète les choses en fonction de son propre vécu, ce qui est par définition différent du tien et du mien. Et puis ensuite parce qu'il en va de notre propre responsabilité d'identifier comment on se sent et de quoi on a besoin. Tout comme il en va de notre propre responsabilité de communiquer à l'autre sur nos émotions et nos besoins. Je te renvoie vers l'épisode 45 pour en savoir plus. Et donc, attendre que l'autre sache comment on se sent pour nous aimer, que l'autre ressente la même chose que nous dans une situation unique, et que l'autre devine de quoi on a besoin, bah, c'est injuste pour l'autre, pour soi et pour la relation. En effet, avoir de telles attentes, c'est injuste pour l'autre car il n'en a ni la capacité ni la responsabilité. C'est injuste pour soi car on ne se rend pas service pour aller mieux et on entretient une dépendance émotionnelle à l'autre. Et c'est injuste pour la relation car celle-ci se base sur des non-dits et du passif agressif, ce qui n'aide absolument pas à cultiver l'amour, le respect ni même la bienveillance. Pour conclure sur cette partie, l'autre ne peut savoir ce qu'il ne sait pas. Et donc, le meilleur moyen pour alléger ta charge mentale ou te sentir soutenu, ça reste encore de communiquer avec la personne concernée. Et donc, si toi aussi tu souhaites mieux communiquer avec l'autre sur ce que tu ressens et ce dont tu as besoin, voici ce que je te propose. Dans un premier temps, je t'invite à te recentrer sur l'instant présent. Quelles émotions ressens-tu? Sont-elles agréables ou désagréables? De quoi as-tu besoin en ce moment? Tu peux notamment te dire: je ressens du stress parce que j'ai besoin d'organisation, je ressens de la colère car j'ai besoin d'être soutenu.
Et finalement, les besoins là que tu viens d'identifier, ce sont tes besoins à court terme. Dans un second temps, je t'invite à faire le point sur tes attentes. Et donc, identifie tes attentes, c'est-à-dire qu'est-ce que j'attends que l'autre devine chez moi? Qu'est-ce que j'aimerais que l'autre me dise? Ensuite, creuse les peurs derrière chacune de tes attentes. Ça peut ressembler à ça. J'ai cette attente car j'ai peur de passer pour, etc. J'attends qu'on me propose de l'aide car j'ai peur de déranger. J'attends qu'on me demande comment je vais car j'ai peur de passer pour une nana qui ramène tout à elle. Maintenant que tu as identifié tes peurs, je t'invite à les reprendre une à une et à aller chercher le ou les besoins associés. Par exemple, j'ai peur de passer pour une meuf chiante car j'ai besoin d'harmonie. J'ai peur de déranger car j'ai besoin de soutien. Et ces besoins sont tes besoins moyen-long terme. Et maintenant que tu as identifié tes besoins à court, moyen et long terme, je t'invite à te demander comment ils peuvent coexister. Par exemple, que puis-je dire à l'autre qui me permette de nourrir mon besoin d'harmonie et d'organisation? Voici à présent tout un tas de questions puissantes pour t'aider à communiquer avec l'autre sur ce que tu ressens et ce dont tu as besoin. En quoi demander de l'aide pour cette tâche nous sera utile à tous les deux? En quoi dire à l'autre comment je me sens va renforcer notre relation? Qu'est-ce que j'aimerais dire à l'autre mais que je n'ose pas? Et donc, comment puis-je dire les choses avec tendresse, par exemple? Et en étant transparente sur mes émotions avec l'autre, en quoi je l'empouvoir à être authentique avec moi? Pour conclure, je t'invite également à écouter les épisodes complémentaires suivants. Les 2 et 62 sur comment distinguer un fait d'une interprétation, le 6 sur les attentes, les 13 et 51 sur comment identifier et nourrir ses besoins, le 38 sur l'effet projecteur, le 45 sur comment s'affirmer de manière bienveillante et le 57 pour faire du tri dans ta charge mentale. Et voilà pour aujourd'hui. Et toi, que retiens-tu de cet épisode? Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour consulter mes sources ou bien lire cet épisode, sache que sa retranscription est disponible dans les notes du podcast. Et si tu souhaites en savoir plus sur mon travail ou bien si tu cherches à t'abonner à ma newsletter, direction mon site internet www.lacochecamille.com. Et tu peux aussi me rejoindre sur ma page Instagram @lacochecamille. Prends soin de toi.